Bonjour à tous. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin. Vraiment. Comme on l'a chanté tout à l'heure, nous avons un Dieu de joie dans notre cœur qui nous accompagne chaque jour et qui nous montre le chemin, voilà, qui cette lumière à nos pas. Amen. Amen. Alors, je voudrais ce matin partager avec vous un thème qui m'est particulièrement cher, c'est l'encouragement. La plupart d'entre nous n'avons jamais été élevés dans l'encouragement, surtout les plus âgés. Aujourd'hui, ça commence à changer un petit peu. Ni même reçu au cours de nos différents apprentissages une formation pour encourager les autres ou même s'encourager soi-même. Quelle bizarrerie, vous me direz, apprendre à être formé, à s'encourager ou à encourager mon prochain. Je peux vous l'affirmer que ça ne va pas de soi. Dans un monde en particulier où, malheureusement, l'esprit d'individualisme et d'égoïsme imprègne si fortement nos sociétés, surtout les plus développées, paradoxalement. En effet, on apprend plus facilement à un enfant à être fort, à savoir se défendre, à évoluer personnellement vers un but, vers quelque chose de bon pour lui. Et en soi, cela n'est pas une mauvaise chose, me direz-vous. Et je serais tout à fait d'accord avec vous que d'encourager un enfant à se préoccuper de lui, de son avenir. Oui, mais pas seulement. Encourager autrui, c'est l'aider à se relever quand il tombe, quand il trébuche. Et en tant que croyant, en tant que croyante, cet esprit d'égoïsme devrait nous déranger et nous être même étrangers, je dirais. Peu d'entre nous perçoivent Dieu comme un Dieu d'encouragement. Effectivement, on le qualifie facilement, aisément, comme un Dieu d'amour, ce qu'il est, de justice, de pardon, etc. Au pire, entre guillemets, bien sûr, c'est un Dieu sévère, jaloux, mais beaucoup d'entre nous oublient que c'est un Dieu avant tout d'encouragement. Dans sa parole, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, on ne cesse de nous parler à quel point notre Dieu est un Dieu d'encouragement. Et qu'à son exemple, j'ai à cœur de partager avec vous combien il est important, voire central, certains diront même vital, de nous attribuer cette caractéristique divine, l'encouragement. Moi qui aime particulièrement, et je le disais tout à l'heure à Fabien, ce ministère, car c'est un ministère à part entière, je me rends compte que bien souvent, mes lèvres restent scellées alors que Dieu a mis des paroles d'encouragement sur mon cœur pour telle ou telle personne. Il ne s'agit là, bien sûr, pas de flatter, ni même de brosser dans le sens du poil, comme on dit aujourd'hui, mais véritablement de partager une bonne parole, de donner une parole de vie, une parole qui relève, une parole qui redonne du courage, qui vivifie, qui étanche une soif visible, une parole qui redonne une vision de l'espérance que nous avons en notre Dieu. On pourrait décliner cela à l'infini, une parole qui redonne vie avant tout. Vous l'aurez compris, nous sommes tous en capacité d'encourager notre prochain. Et si nous pensons que nous ne sommes pas assez, eh bien demandons-le du Seigneur. Demandons-lui de nous rendre capables de nous éclairer, de nous donner du discernement. Je vois qu'un tel ou une telle a besoin d'une parole aidante, d'un soutien, de quelque chose qui puisse l'aider. Je peux me laisser entendre et comprendre ce que Dieu a mis sur mon cœur pour cette personne que j'ai en face de moi et que je lui donne. Je fais volontiers
Le parallèle dans ce domaine avec ce que nous donnons pour l'offrande à Dieu. Quand nous donnons, c'est à Dieu que nous donnons notre offrande. De même, quand nous encourageons, nous donnons à l'autre cette parole que Dieu a mise sur mon cœur, sur notre cœur. La garder, c'est quelque part la faire mourir. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Encore une fois, il ne s'agit pas de parler à tort et à travers et de dire tout ce qui nous passe par la tête. Rappelons-nous ce que dit la parole de Dieu à ce sujet, notamment dans Proverbe 18-21. Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. La mort, mais aussi la vie, sont au pouvoir de notre langue. Comme je le disais en introduction, notre Dieu est un Dieu d'encouragement. Et toute sa parole est émaillée de cet encouragement. Ainsi, dans le verset suivant, on peut lire, c'est dans Deutéronome 31, 23, « L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. » Amen. 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 Oui, Dieu encouragea bien des fois Josué en lui disant « Prends courage et fortifie-toi. » Josué avait besoin d'entendre cette parole. Il en avait vraiment profondément besoin. Quelle tâche lui a laissé Moïse de prendre en charge ce peuple et de l'amener vers cette terre promise. Cette parole de vie dans la bouche de Dieu ne quitta pas Josué. Il pouvait se rappeler chaque jour de sa vie ce puissant encouragement que lui avait donné le Seigneur. Il lui dira encore, cette fois-ci c'est dans Josué 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Amen. Amen. Quelle belle parole. Quelle parole vraiment encourageante. Parfois, lorsque quelqu'un nous fait part de tous ces problèmes, nous n'osons pas l'encourager, car nous manquons de confiance en nous-mêmes, en Dieu et peut-être même en ses promesses. Il y en a beaucoup de promesses pour nous dans sa parole. Et nous avons même la fausse impression que si nous proclamons une parole d'encouragement biblique, ce sera à nous de prouver qu'elle est vraie. Mais pas du tout, c'est pas à nous de le faire. Nous avons à proclamer la parole de Dieu et à la croire avant tout. La proclamer et la croire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous connaissez la suite du verset. Nous retrouvons tellement de paroles d'encouragement comme nous avons peur que ces paroles ne trouvent pas un terrain favorable. Ce n'est pas à nous de prouver cela. Nous avons à encourager, à fortifier. Après, la personne fait son chemin. On l'a relevé. C'est comme quand vous allez accompagner votre enfant au match de foot. Vous allez l'encourager, lui dire « Allez, vas-y !» Lui, ce qui va l'encourager, c'est de savoir son père ou sa mère ou sa tante là, dans les gradins, qui l'encourage. Vous voyez comment les enfants regardent, vérifient que papa ou maman est bien là. C'est tellement important. Nous sommes appelés à être des partisans d'encouragement dans un monde sans espoir et sans espérance. Voici ce que le Seigneur fit déclarer à Daniel dans le chapitre 10, du verset 16 à 19. Je l'ai dit, mais vous les relirez chez vous tranquillement. Daniel 10, verset 16 à 19. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle.
Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris les forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Jésus aussi, et avant tout, a encouragé les gens, alors même qu'il allait faire un miracle. C'est quand même extraordinaire. Il allait faire un miracle et il l'encourageait avant. Vous l'aurez compris, l'encouragement ouvre le cœur à recevoir plus et plus de Dieu. Lorsque tu es encouragé par une parole inspirée par Dieu, tu ouvres la porte pour recevoir les conséquences de cet encouragement. De même, malheureusement, lorsque nous acceptons les paroles de découragement, que parfois nous en donnons de manière maladroite, celle-ci vient nous briser. Et oui, nous sommes aussi capables de recevoir et même de donner des paroles de découragement sans même nous en rendre compte. Je ne dirais pas que c'est un escient. Dit autrement, ce n'est pas fait exprès, et heureusement, il faut saluer. Mais souvent, ces paroles qui nous freinent dans notre croissance trouvent leur source avant tout dans la peur, dans la non-confiance. Dans la non-confiance. Et puis d'autres choses aussi. Je suis certaine que nous avons tous malheureusement en tête des paroles qui, au lieu de nous redonner courage, de nous relever, de nous redonner espoir, nous ont laissés abattus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous cette espérance que jamais rien n'est perdu d'avance, que l'ennemi peut déployer même toute sa fureur contre nous. Il a déjà été vaincu à la croix. Amen. Amen. Il y a plus de 2000 ans. Maintenant, et quoi qu'il arrive dans nos vies, elles ne sont jamais perdues. Jamais. Amen. Amen. Dans Matthieu 9, 2, on lit, et voici, pour revenir à Jésus, qui encourageait avant de faire ces miracles, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est merveilleux. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, avant de le guérir. Dans Matthieu 9, 22, Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus rappelait quand même la nécessité d'avoir la foi. Il guérissait, mais il se troquait, comme diraient les Anglais, la foi de ces personnes-là qui se confiaient à lui. Marc 10, 49, Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent à l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Amen. Il nous appelle. Prenons courage. Jésus aimait encourager les gens. Il savait que la foi ne s'élève pas d'un cœur découragé. Lorsque nous sommes découragés, il paraît si difficile d'avoir la foi. Et c'est pourtant là qu'on a le plus besoin. Oui, Jésus aimait encourager. Même après sa mort, sa résurrection, Jésus continuait d'encourager. Ainsi, on peut lire dans Actes 23, 11, « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu de moi témoignage dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Nous dévalorisons si souvent les paroles d'encouragement qui reposent en nous. Il y a pourtant dans notre cœur tant de paroles d'encouragement pour les gens qui nous entourent. Nos proches d'abord, nos collègues, tous ceux qui croisent notre chemin. Plus important encore, lorsque nous avons la vision d'encourager les autres, nous permettons au Saint-Esprit d'encourager au travers de nous. Comme je le disais tout à l'heure, retenir des paroles d'encouragement, d'exhortation, c'est comme de ne pas donner à Dieu ce qui lui est dit.
Ne pas laisser ce passage au Seigneur vers cette personne-là qui a besoin d'entendre parler de lui. C'est aussi ça le témoignage. Je crois vraiment que la vie chrétienne doit être pratique, concrète. Aujourd'hui, on peut prendre la décision d'encourager quelqu'un, au moins une fois dans la journée. Un encouragement, ça peut être un bonjour, comment vas-tu? Super, c'est génial ce que tu as fait, je suis contente de t'avoir vu, de t'avoir croisé. Partager un thé, un café avec une collègue, avec un ami. Prendre son téléphone pour envoyer un message d'encouragement à une personne qu'on sait malade, qu'on sait en difficulté, qu'on sait... Voilà, les occasions, malheureusement, sont nombreuses. On doit faire la différence dans un monde où l'encouragement est si souvent trompeur, parfois même manipulateur. L'amour, c'est aussi encourager ceux qui nous entourent. Une maman a besoin d'être encouragée dans son rôle de mère et d'épouse. Un papa a besoin aussi d'être encouragé dans son rôle de papa et d'époux. On croit que, voilà, à partir du moment où les papas ou les mamans, c'est tout. Non, un papa et une maman ont besoin d'être encouragés. Un enfant a besoin d'être encouragé, comme je le disais tout à l'heure, dans les progrès et les efforts qu'il fait, même petit. Comme je le disais tout à l'heure, chacun de nous a expérimenté combien est grande la joie d'un enfant qui voit dans les gradins son père, sa mère, sa tante, son grand-père, enfin, quelqu'un qui lui dit « Vas-y, tu vas y arriver » ou qui fait une course. Hein. Moi, j'ai un neveu qui fait du hockey et quand il était encore ici à Amiens, il adorait nous voir, sa mère et lui, dans les gradins. Et puis, de temps en temps, il nous jetait un coup d'œil. Il nous dit « Ah, ils sont là, allez, vas-y !» On lui dit « Allez, vas-y !» Oui, c'est très important. On peut encourager autour de nous une vendeuse dans un magasin. Moi, je l'ai fait au cours du confinement. Le boulanger, nos soignants. Vous avez assisté comme moi à ces scènes d'encouragement, notamment pendant le confinement. Mais quand il a quand même fallu un épisode aussi difficile pour que les gens osent manifester leur encouragement à tous ceux qui allaient au front pour moi. Les soignants, on en a parmi nous, les vendeuses dans les magasins, oui, les vendeurs, les policiers, toutes ces personnes-là qui étaient pas confinées, qui étaient là pour continuer à faire que notre société marche, avaient besoin d'encouragement. Qui sait, des vies seraient peut-être même épargnées par une parole d'encouragement. On dirait, crois-tu vraiment qu'une simple parole d'encouragement sauvera une vie? Oui, une parole d'encouragement inspirée et dite dans l'amour de Dieu peut sauver une vie. Cela mettra parfois en lumière des qualités, des savoir-faire ou être, ou même des dons chez des personnes que nous aurons eu à cœur d'encourager. Ils poursuivront leur route avec cette parole qui les a vivifiés, et vous n'avez pas besoin de prendre le micro, de crier très fort « Le Seigneur a parlé ». Non, dites-le avec simplicité, avec profondeur. Une parole qui vient du cœur, elle est prise, elle est acceptée. On le voit dans le regard de l'autre. Et vous serez étonné parfois que c'est une parole. Parfois, de Dieu lui-même. Le monde essaie constamment de nous décourager, mais Dieu nous encourage, toujours. Il a même mis à nos côtés le merveilleux Saint-Esprit pour nous consoler, nous encourager quand nous avons besoin. Sa parole est tellement encourageante, il n'a jamais laissé personne avec un problème sans solution. Jésus a toujours eu une parole encourageante à donner. J'en ai donné quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Revenons à l'Ancien Testament. Dans Samuel 17, 33,
Samuel dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant. C'est vrai que c'est un adolescent. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David avait confiance en Dieu dans son cœur, il répondit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Samuel dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. David s'encouragea. Il s'encouragea avec les succès que Dieu lui avait fait vivre. Lorsque personne n'est là pour nous encourager, encourageons-nous nous-mêmes. Nous avons la parole de Dieu, une parole qui est vivante à notre portée. J'ai expérimenté pendant le confinement où je ne voyais pas grand monde, j'étais seule, je ne pouvais même pas aller voir mes frères et sœurs. Je me suis vraiment encouragée avec la parole de Dieu. Heureusement qu'elle était là. À travers sa parole, à travers la louange, nous pouvons nous encourager. Et quand on s'encourage, on montre aussi l'exemple aux autres. David connaissait l'encouragement et il savait que c'était la façon de faire de Dieu. Dans 1 Chronique 28-20, il dit à son fils Salomon, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Amen. Amen. Dieu ne dit pas tu ne peux pas, mais Dieu dit toujours que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. J'aurai encore 2 versets à vous donner. Le premier dans Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En conclusion, mes frères et sœurs, je dirais que dans ce monde fatigué, épuisé par toutes sortes de choses, par cette pandémie qui sévit maintenant depuis près d'1 an, dans un monde où les difficultés pleuvent, où les inquiétudes et les multiples angoisses peuvent nous décourager, rappelons-nous chaque jour que nous avons un Dieu d'encouragement, vers qui nous tourner pour puiser force, courage, renouvellement de nos forces, consolation, vie et espérance. Et enfin, pour terminer, souvenons-nous chaque jour que parmi toutes ces promesses, et elles sont nombreuses, Dieu nous a promis, au travers de son Fils Jésus-Christ, de nous accompagner chaque jour jusqu'à la fin de ce monde. Dans Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis moi-même avec vous, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Amen. Moi, quand je suis découragée, cette seule promesse de mon Seigneur et mon Sauveur m'encourage véritablement et me renouvelle. Jésus est avec moi, est avec toi, est avec vous chaque jour. Quel bel encouragement. Je nous encourage et nous exhorte à être des encourageurs, à être des encourageuses au service de notre Père Céleste. C'est vital dans ce monde où le découragement guette à chaque instant. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur d'être présent dans nos vies de manière si douce et si tendre, Seigneur, et si puissante aussi. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux particulièrement te remercier d'être un Dieu d'encouragement. Tu nous encourages et tu nous vivifies chaque jour. À condition que nous nous rapprochions de toi, tu te rapproches de nous. Merci Seigneur de cette présence, Seigneur, tellement bénissante, tellement fortifiante, tellement encourageante, que nous n'avons juste qu'à nous abandonner entre tes mains, Seigneur, et continuer, Seigneur, à faire grandir ton œuvre dans ce monde qui en a tellement besoin. Merci, Seigneur, de nous guider encore et encore, grâce à ta parole, grâce à ta présence, grâce à ton Saint-Esprit, grâce à notre Seigneur et Sauveur qui intercède pour nous à tes côtés, Seigneur.
Merci Seigneur de nous aider simplement à continuer ce chemin et à gagner, comme le dit Paul, la course. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.